Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on fait une petite dédicace à Marion qui nous a partagé son désamour pour les feuilles vertes. Je crois que le mot désamour est faible d'ailleurs. Oui, je crois bien. Et notamment la blette. Oui, tout à fait, la blette et sa bête noire d'ailleurs. Je la comprends parce que rien que le nom, c'est pas très engageant. On dit une pomme blette. Une pomme blette, c'est pas une pomme en super forme, donc ça fait peur. C'est vrai qu'après la chronique sur le petit pain au chocolat, celle-ci est un peu moins fun. J'ai vu que ça te refroidissait, oui, on va essayer de réchauffer un peu le cœur et le moral. J'ai hâte de voir les recettes que tu vas nous proposer. Alors pour commencer, est-ce qu'on dit bête ou blette ? Eh bien, écoute, moi je me posais la question aussi et en fait on dit les deux. Donc le même légume a plusieurs noms. On peut dire la bête, à carde d'ailleurs. On peut dire la blette ou on peut même dire la poirée. Et le mot poirée d'ailleurs, il vient du nom porée qui désignait une purée de légumes médiévale qui était à base de poireaux, à base de blettes notamment. Donc la blette, elle fait partie de la famille de la betterave, betterave. Ah. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant. Elles sont dérivées de la même plante sauvage. L'une qui a été sélectionnée plutôt pour la racine, qui a donné notre betterave, et puis l'autre qui a été sélectionnée plutôt pour ses côtes. Et d'ailleurs, quand on savoure les fans de betterave, on retrouve la saveur de la blette, de la feuille de blette, effectivement. Incroyable, j'apprends quelque chose encore aujourd'hui dans cette chronique. Est-ce que tu peux nous parler des super pouvoirs ? Parce que j'imagine que la blette, même si elle n'est pas très engageante comme ça, elle est pleine de super pouvoirs nutritifs. Oui, absolument. Donc toujours avec le docteur Jean Valnet, dans son livre « Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales », on va lire que c'est un légume rafraîchissant, laxatif, diurétique, donc il aide à éliminer. La décoction de blette va être utile contre les inflammations de l'arbre urinaire, contre la constipation, les hémorroïdes, la dermatose, et on peut même faire des cataplasmes, tu sais comme on fait des cataplasmes de feuilles de chou, donc en usage externe, avec les feuilles cuites de la blette qu'on va réduire en bouillie, et ça, paraît-il, ce serait vachement bon pour les hémorroïdes, les brûlures, les abcès et les furoncles. On l'utilise en médecine chinoise ? Alors, il y a une autre vision de la médecine chinoise, la diététique chinoise d'ailleurs, sur les légumes à feuilles vertes que je trouve très enrichissante, très complémentaire de ce qu'on peut en dire en diététique occidentale. Donc globalement, c'est pas seulement la blette, mais c'est tous les légumes à feuilles vertes de printemps. Ce sont des légumes qui sont gorgés de vitalité. Leur énergie est yang. L'énergie yang, c'est l'énergie du mouvement, de la germination, de la montée. Mais ces feuilles vertes, elles sont aussi gorgées d'eau. Donc elles ont une nature fraîche. Et puis en plus, elles ont une saveur légèrement acide. On dit que ça retient le yin, donc l'énergie inverse du yang, que ça nourrit et retient les liquides organiques et que du coup, ça veillera à la montée du qi, donc de notre énergie vitale, pour qu'elle ne soit pas trop brutale. Parce qu'au printemps, des fois, on peut se prendre des montées de qi, on se retrouve tout énervé, etc., avec les tendons tout durs et tout. Donc les feuilles vertes, elles vont nous aider justement à contenir un petit peu cette montée de yang qu'on peut ressentir au printemps. Et là, j'ai un joli extrait d'un livre qui s'appelle « Recettes des 4 saisons » de Shen Yun et Pierre Sterck. Et il nous explique, le printemps, c'est le réveil de la terre. La sève qui monte, les plantes bourgeonnent. L'énergie est en pleine croissance, il faut la contenir pour qu'elle ne file pas comme une jeune pousse et lui permettre une consolidation dans ses racines. On n'oubliera pas la saveur douce, donc les aliments de saveur douce, qui soutiennent le yang et nourrissent le centre. Donc en complément de notre feuille verte, on va continuer à manger des bons féculents, des patates douces notamment, etc., pour venir rééquilibrer tout ça. Merci, donc ça c'était pour tout ce qui était diététique chinoise. Les mariages heureux, alors avec quoi est-ce qu'on va associer la blette ? Alors, la blette, il y a deux saveurs, parce qu'il y a la partie carde, la partie blanche, donc la grosse côte, et puis la partie feuille. Les côtes, elles sont plutôt de saveur douce. Les feuilles, par contre, elles ont une saveur légèrement acidulée, presque métallisée d'ailleurs, un peu comme les épinards. Donc, la blette, globalement, elle va apprécier la crème douce ou aigre d'ailleurs, qui va tantôt venir soutenir ses notes un peu acidulées, tantôt venir renforcer sa douceur. La blette, elle se marie bien aussi avec la tomate. D'ailleurs, c'est un classique, les blettes à la tomate. La tomate, elle va relever la douceur des côtes, en l'occurrence. La blette, moi, j'adore l'associer aux pommes de terre, j'adore l'associer à la courge et à la patate douce. On peut faire, par exemple, une bonne purée avec l'un ou l'autre de ces légumes, et puis on va manger avec des blettes cuites bien fondantes à côté, on en reparlera tout à l'heure. J'aime beaucoup les associer avec les pâtes, avec le riz. Notamment, on peut faire un risotto avec les blettes, comme on ferait un risotto aux épinards. Comme elles sont de saveur douce au niveau des côtes, elles se marient très très bien
avec des aliments doux comme les raisins secs, on peut faire quelque chose d'un petit peu sucré-salé, avec les pignons de pain, avec les amandes. Et par exemple, quand on fait des blettes à la crème, on peut les accompagner avec des éclats d'amandes hachées, ou on peut même faire nos blettes avec de la crème d'amande. Tu sais, on vend de la crème d'amande en briquette, où on peut acheter de la purée d'amande qu'on va diluer, ou sur la base de laquelle on va faire une béchamel, par exemple, pour accompagner nos blettes. Et vraiment, l'amande, avec sa douceur légèrement amère, tu sais, les notes un peu d'amande amère, ça se marie à merveille avec la blette. Moi, j'aime beaucoup aussi l'associer aux agrumes. D'ailleurs, les blettes, comme la betterave, fonctionnent très très bien avec les agrumes, avec l'orange, avec le zeste de citron, les mandarines, les clémentines. Et sur mon blog, vous allez pouvoir retrouver une recette de tourte aux blettes printanières, petits raisins, zeste de clémentine, qui est vraiment une pure merveille. C'est gourmand, c'est fondant, avec une pâte pleine de son d'avoine, bien riche en goût, mais plutôt fine. Et puis une garniture à base de tofu, très léger, très digeste. Les bonnes blettes qui apportent leur douceur, leur légèreté, leur saveur. Les petits raisins, les zestes de clémentine qui rehaussent, c'est une splendeur. Voilà, tout ça relevé avec du karvi, qui est l'épice, je trouve, qui se marie le mieux avec la blette et qui apporte des petites notes un petit peu fraîches, un petit peu anisées. C'est superbe. Et dans ces cas-là, on mélange les côtes avec les feuilles parce qu'il y a plusieurs il y a versions, effectivement 2 types de cuissons différentes si tu veux en tirer le meilleur parti. Donc moi, je sépare toujours les côtes des feuilles. Je commence par couper les côtes en petits dés, par exemple, et je vais les faire cuire à l'étuvée avec un tout petit peu d'eau au fond de la casserole jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. Et les feuilles, je vais les émincer et je ne les rajoute que 2 minutes avant la fin de la cuisson. Parce que sinon... Alors, soit je vais avoir du blanc de côte qui va pas être cuit, et ça c'est pas bon, ça croque, ça a des notes un petit peu terreuses qui sont burk. Soit je vais avoir un vert qui va être trop cuit, et c'est comme les épinards trop cuits, ça vient jaune caca, et puis ça a un goût, un goût métallisé vraiment pas ragoûtant. Donc voilà, moi je sépare bien les deux au moment de la cuisson, et j'ajuste la cuisson à la qualité et aux besoins de chacune des parties. Mais on peut les mélanger in fine dans le même plat, ça convient très bien. Absolument, c'est un peu comme la ratatouille si tu veux. Soit tu mets tout en même temps et t'obtiens une bouillasse qui ressemble à rien, soit tu fais cuire tes légumes en fonction de leur temps de cuisson respectif, et là t'obtiens une merveille. Parfait, j'aime quand tu me parles de merveille à partir des blettes, ça me réconforte. Quelles sont les recettes que tu aurais à partager avec nous ? Alors, les recettes, ma préférée, c'est la tourte aux blettes, mais vraiment, j'insiste parce que je vous encourage très fort pour vous la faire découvrir. Après, les recettes avec les blettes, tout simplement, ça va aller à merveille avec des petits légumes primeurs. On va les faire cuire comme je vous ai dit, puis on va y ajouter des petits pois, on va y associer des jeunes carottes, des navets nouveaux. Ça va être plein de douceur et plein de fraîcheur, vraiment excellent, avec un petit jus là pour le printemps. Les feuilles, on peut les utiliser comme des épinards. On n'est pas toujours obligé d'utiliser les côtes, ou peut-être que les côtes, on les a utilisées à côté. Donc on va pouvoir les mettre dans des omelettes, dans des lasagnes, dans des cakes, dans des gratins, des chaussons, des tourtes, tout ce qu'on veut, voilà, auquel on peut toujours ajouter les côtes coupées en petits morceaux, si on le souhaite bien sûr. Ensuite, on peut faire un velouté avec les blettes. Donc soit on va tout associer dans un même velouté, côtes et feuilles, soit on va faire cuire les côtes d'un côté et on va faire cuire les feuilles de l'autre, et on va mixer les côtes avec un petit peu de crème, on va mixer les feuilles à part et on va faire une sorte de coulis vert au-dessus de notre soupe de côtes blanc crémeux. Pour ajouter un peu de couleur. N'est-ce pas ? Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans la blette, c'est que c'est un légume, je trouve, qui apporte de la douceur, de l'hydratation et de la légèreté. Donc, je vais souvent l'associer à des viandes ou à des farces. Donc, par exemple, j'ai une recette de terrine légère pour l'automne à base de poulet, de champignons, de noisettes et de blettes, où elle vient apporter de l'humidité et puis de la légèreté, qui est très sympa. Et puis je l'ai associé aussi par exemple dans des raviolis avec une farce à base de veau et un beurre de sauge citronné. C'était juste une merveille aussi. Tout ça. Ravioli fait maison. Mais oui, tout à fait. Bon, on était motivés ce jour-là. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est les journées où il pleut, quand on a du temps. Voilà. À passer en cuisine. Merci beaucoup pour cette découverte. Pour moi, c'est une redécouverte de la blette. Et on espère que Marion va changer un peu sa vision de la blette et s'essayer à ces recettes qui semblent vraiment délicieuses. Merci Anne. On se retrouve la semaine prochaine et cette fois, on va parler de l'estragon. Et oui, tout à fait, j'avais envie. Et ben voilà. C'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.